Salut la team, c'est le CryptoChef, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. On va voir ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés de la crypto-monnaie. Alors en Suisse, il a neigé, il fait beau, c'est en train de tomber fortement et là, ça tombe aussi sur les cryptos. Comme vous pouvez le voir, sur CryptoBubble, la map est rouge, ça saigne vif. Ça saigne vraiment fort. On va aller voir un peu ce qui se passe sur Bitcoin. On a d'énormes volumes, 131 milliards de volume en 24 heures sur Bitcoin. On voit que sa capitalisation boursière a chuté. C'est normal, les institutions commencent à se retirer, à prendre des profits. On a Ethereum qui est en train d'exploser les volumes en 24 heures. 90 milliards, c'est énorme. Et ce qui se passe sur Tether, donc sur USDT, 174 milliards de dollars de volume d'échange en 24 heures. C'est hallucinant, c'est vraiment incroyable. Donc est-ce que les gens se préparent à racheter les cryptos? Est-ce que les gens se préparent à réinvestir dans leurs altcoins favoris ou même sur Bitcoin? Bitcoin qui est la star en ce moment. On peut voir aussi des performances quand même sur Cardano qui refait 4% aujourd'hui sur le rachat. Là, ils sont en train de remonter. On a Hedera qui est un super projet. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu les actualités. Et on va aussi aller voir Bitcoin et je vais vous présenter 3 cryptos IA que j'ai rachetés aujourd'hui, ce matin. D'accord? Donc je vous partage juste ce que je fais. Faites vos recherches, faites Dior comme d'habitude la team. Voilà, c'est pas très beau aujourd'hui, mais vous savez, en crypto, quand il y a des grosses journées rouges comme ça, ensuite on connaît des grosses journées vertes. Ça fait partie du jeu. Si vous êtes novice, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, c'est dans la description. Regardez ce que je partage. J'ai aussi un canal Telegram qui est disponible gratuitement pour tout le monde, hein. On est plus de 200, on est 200 il me semble sur le canal Telegram. Allez voir, allez discuter avec des gens qui sont dans la crypto, qui s'investissent, qui ont des connaissances, des compétences. N'hésitez pas à poser vos questions, etc. Ça fait toujours plaisir d'avoir une belle communauté, un beau cerveau collectif, la team. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? BlackRock remet en question la limite de 21 millions de BTC dans une vidéo polémique. Donc je ne vais pas vous lire tout l'article, vous pourrez aller voir directement sur Cointelegraph. Tout simplement, ils ont fait une vidéo qui disait qu'on pouvait changer le code du Bitcoin pour avoir plus de tokens, donc pour pouvoir minter, pour pouvoir fabriquer plus de Bitcoin. C'est faux. Alors, techniquement, c'est vrai, mais ça demanderait de couper toutes les machines de minage et de faire en sorte que tous les mineurs et toute la population qui mine du Bitcoin et qui sécurise le réseau soient d'accord pour que ça arrive. Le seul moyen de pouvoir augmenter la supply de Bitcoin, ce serait de faire un fork, ce qu'on appelle un fork, donc une copie de Bitcoin et en même temps de modifier son code pour qu'il y ait plus de 21 millions de tokens. En soi, ça n'arrangerait personne si jamais ça arriverait, hein. D'ailleurs, les institutions ne sont pas rentrées sur Bitcoin pour qu'un jour on annonce qu'il y aura plus de 21 millions de tokens, genre 10 millions de plus. Ce serait une très mauvaise nouvelle et je pense que tout le monde perdrait la confiance sur Bitcoin. Donc voilà, c'est une vidéo polémique. Bien entendu, BlackRock est une société, c'est un petit coup de marketing je pense. Voilà, ils font parler d'eux, ils font parler de la société, etc. C'est toujours, voilà, ce sont des nouvelles un peu bearish comme on dit. Mais ne vous inquiétez pas, pour pouvoir changer le code du Bitcoin, il faut que toute la communauté soit d'accord et je ne pense pas que les mineurs et que les investisseurs Bitcoin soient OK avec ça. Donc ils font juste parler d'eux, c'est rien de grave, mais j'étais obligé de vous en parler et de vous le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui paniquent en voyant ce genre de nouvelles. Donc vraiment, faites attention à comment vous interprétez les news. Là, en soi, c'est une news, mais ce n'est pas non plus bearish, ok? Faut pas non plus s'inquiéter. Avant que le code du Bitcoin soit changé, voilà, il y a beaucoup de travail. On va dire que pour changer le code du Bitcoin, il faudrait qu'ils éteignent toutes les machines, qu'ils fassent les changements et qu'ils rebootent derrière. Donc très compliqué aujourd'hui, hein. Donc, pour une augmentation des piratages crypto en 2024, je tiens à vous parler de piratage et de sécurité dans le monde de la crypto-monnaie, tout simplement parce que il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de faux profils. Moi-même, j'ai été victime, entre guillemets, victime de faux profils. On a copié mes profils Instagram, on a copié mon profil TikTok, et les gens recevaient des messages de ma part en promettant des rendements incroyables sur Bitcoin ou sur USDT, sur des wallets, des pseudo-wallets bizarres. Voilà, les personnes vous démarchent parce qu'elles ont besoin de vous, elles ont besoin de vous arnaquer. Donc, si quelqu'un vous envoie un message, ne serait-ce qu'en copiant mon profil ou quoi que ce soit,
voilà, moi je n'envoie de message à personne. Si les gens ont des questions en crypto-monnaie ou s'ils veulent se former et faire partie de ma communauté, ces gens-là viennent vers moi en ayant les liens directement sur mes profils. Donc des vrais profils avec des vrais liens, etc. Moi je n'envoie pas de message aux gens, en tout cas pas le premier message. Je ne viendrai pas vers vous pour pouvoir vous démarcher et vous vendre des faux produits de stacking à 20 ou 30%. Donc méfiez-vous la team. Les questions de sécurité sont très très importantes. Moi aujourd'hui, je suis sur Bitget ou Bitget, d'accord, pour faire mon trading. Mais à côté de ça, quand j'ai des profits ou quand je veux sécuriser des crypto-monnaies, j'ai deux clés Ledger. D'accord, j'ai deux clés Ledger Nano X et depuis pas longtemps, j'ai les cartes Tangem. Les cartes Tangem qui sont vraiment pratiques, pas trop chères. Les sites phrases de sécurité sont stockés directement sur la carte. Voilà, je ne fais pas de pub pour ces portefeuilles. Je vous partage juste mon expérience et comment je me protège des piratages et des arnaques. Faites attention sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes malveillantes dans le monde de la crypto-monnaie. Donc méfiez-vous. Voilà, en 2024, il y a eu 2,2 milliards de dollars de dérobés dans des piratages. C'est impressionnant. La majorité des piratages ont été faits sur la DeFi, il me semble. Voilà, un secteur de la finance centralisée a particulièrement été touché. Donc c'est même pas la DeFi, c'est la CeFi, pardon. Donc c'est vraiment voilà, des hacks qui sont à répétition. Et en 2025, il y en aura beaucoup aussi. Donc s'il vous plaît, protégez-vous. Mettez des grands mots de passe. Ne mettez pas votre prénom et votre date de naissance comme mot de passe. C'est trop flagrant. Les pirates, les hackers sont très malins. Ils savent comment récupérer vos données. Mettez des mots de passe avec des majuscules, des caractères, des chiffres dans le désordre, etc. Notez vos mots de passe sur des petits carnets comme moi j'ai à la maison. Par exemple, vous pouvez voir, là j'ai mon carnet. Il y a des sites phrases, il y a des choses qui sont cachées là-dedans. Donc voilà, protégez-vous s'il vous plaît. Voilà, c'est très important dans le monde de la crypto-monnaie. Vous êtes propriétaire de vos fonds si vous êtes sur des portefeuilles décentralisés. Vous n'êtes pas propriétaire de vos fonds si vous êtes sur des portefeuilles centralisés comme Binance ou Bitget ou Crypto.com. Mais quand vous êtes sur des portefeuilles décentralisés, vous êtes responsable à 100% de la sécurité de vos investissements et de votre valeur. D'accord? Donc s'il vous plaît, faites bien attention à ça. C'était la petite minute bienveillance. Je suis quelqu'un de bienveillant, ma communauté pourra vous le dire. Je fais très attention à tout ce qui est piratage, hacking, arnaque, ce genre de choses. Donc méfiez-vous. Voilà, on a le Salvador qui achète 1 million de dollars de Bitcoin en 24 heures après son accord avec le FMI. Donc certes, Bitcoin ne sera pas une monnaie légale au Salvador, mais il continue d'accumuler du Bitcoin. Même pendant le crash qu'il y a eu ces derniers jours, ils ont acheté pour 1 million de dollars de Bitcoin. Donc voilà, nouvelle bullish, très très bien. Ils achètent 11 nouveaux BTC pour une valeur de plus d'1 million de dollars en renforçant ainsi ses réserves stratégiques. Le Salvador fait des réserves stratégiques. Les États-Unis vont certainement en faire, on verra quand Trump va prendre le pouvoir. Et on a aussi l'Europe, comme je l'avais déjà annoncé sur Instagram, on a l'Europe qui pourrait faire la même chose. Donc voilà la team, ça c'est des nouvelles vraiment bullish, donc c'est vraiment sympa de voir ce genre de nouvelles. Donc bien entendu ça ne va pas avoir un effet sur le court terme, donc c'est pas la semaine prochaine que ça va avoir un effet et que le Bitcoin va monter to the moon. Hein, bien entendu, ça ce sont des nouvelles qui prennent effet sur le moyen long terme. C'est un peu comme le halving, quand il y a eu le halving, certains membres de ma communauté, après une semaine, ils m'ont dit mais pourquoi on a eu le halving la semaine dernière, pourquoi ça n'a pas pumpé? C'est pas magique, hein. Il doit se passer des choses, il doit y avoir une économie florissante, toutes les planètes doivent être alignées, etc. Donc voilà, c'est ce genre de nouvelles, ça prend du temps à être mis en place. Voilà, ils vont faire des réserves stratégiques, on va voir s'ils vont acheter 200 000 bitcoins d'un coup ou s'ils vont en acheter 10 000 par 10 000 en faisant du DCA. Mais en tout cas, ça va assécher la disponibilité de bitcoin sur le réseau et donc ça devrait être bullish pour le moyen long terme. On va aller voir tout de suite le Fear and Greed Index. Donc voilà, la team, si vous n'êtes pas formé ou si vous n'avez pas d'expérience, on achète l'extrême peur, donc on achète la peur et on revend l'extrême euphorie, d'accord, la gourmandise, greedy, ok. Donc quand cet indicateur se trouve là,
En général, c'est là où il faut acheter. Et quand cet indicateur se trouve là, en général, c'est là où il faut commencer à prendre des profits. Donc c'est un indicateur parmi tant d'autres. Ne vous fiez pas que à cet indicateur pour pouvoir faire vos achats et vos ventes en crypto-monnaie. Mais c'est quelque chose qu'on prend en compte, qu'on regarde et qu'on analyse de temps en temps, surtout quand les marchés s'effondrent comme on a pu le voir hier. En ce qui concerne les ETF Ethereum, on va aller voir un peu ce qui se passe, on va aller voir les portefeuilles des institutions. Vous pouvez voir ici qu'on a Ethereum Spot ETF Overview. Donc là, on voit BlackRock, Vanguard, Grayscale, Fidelity, Van Eck, etc. Toutes les grandes sociétés institutionnelles qui accumulent de l'Ethereum. Et là, vous pouvez voir sur la droite le nombre d'Ethereum qu'ils ont dans leur portefeuille. Donc là, par exemple, on a BlackRock qui a plus d'1 million d'Ethereum dans le portefeuille. On a Grayscale qui a accumulé presque 1 500 000 Ethereum dans son portefeuille. Et on a d'autres acteurs comme Grayscale qui a un deuxième portefeuille avec presque un demi-million. Donc voilà, on est sur 2 millions tout cumulé pour Grayscale. Très impressionnant, ils continuent d'acheter de l'Ethereum. Alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas BlackRock et Grayscale ou Fidelity qui achètent les Ethereum. Alors, eux, ils les achètent, mais ce sont leurs clients qui décident d'acheter ou de vendre. Si les clients demandent, ces institutions financières achètent. Si les clients veulent vendre, ces institutions financières vendent. D'accord? Donc, voilà, ce ne sont pas BlackRock qui détient et qui a le pouvoir sur les bitcoins ou sur les Ethereum. Donc là, en l'occurrence, ils en ont accumulé vraiment pas mal. Espérons que ça continue comme ça. Donc ça va assécher le marché en Ethereum. Et puis derrière, son prix devrait augmenter. Pour des prédictions sur Ethereum, certaines personnes parlent de 8 000 $ en 2025. D'autres parlent de 14 000 à 15 000 $ sur 2025. Je n'ai pas de boule de cristal. Je m'adapterai au marché. Je ferai en sorte de prendre des profits au fur et à mesure et de racheter quand je pourrai racheter, etc., en suivant les cycles des crypto-monnaies. Donc là, on va aller voir très rapidement ce qui se passe sur Bitcoin. Alors, on a eu 2-3 jours là assez durs quand même. Vous pouvez voir que Bitcoin a fait moins 14%, moins 15%. Donc ça, ce sont des baisses, des corrections classiques sur le Bitcoin. Si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé là au courant de l'année, vous voyez, quand on prend ici, on a un moins 30%, moins 27%. Quand on regarde ici, c'est pareil, on s'est tapé un moins 20%. Donc vous voyez ce qui s'est passé ces derniers jours, il ne faut pas paniquer, c'est tout à fait normal. Et puis si vous regardez là, si vous regardez la mèche, là, c'est en train d'être acheté. Donc là, Bitcoin est venu chercher la liquidité dans cette zone-là. Donc la liquidité dans les 94 000 $, c'est venu récupérer la liquidité pour ensuite repartir très fort. D'accord? Là, ça a nettoyé le marché. Les shorters se sont gavés sur cette baisse. Les longueurs se sont pris plein la gueule, excusez-moi de le dire comme ça, mais voilà, vu qu'on est en tendance haussière, forcément la première règle en trading c'est de trader la tendance. Donc là, la majorité des traders sont en long, ils sont vraiment dans la tendance. C'est ce que je fais aussi, mais voilà, ça nous arrive des fois, on longue le marché et le marché se retourne, corrige un peu tout le monde. Voilà, ça fait partie du game, ça fait partie de la crypto-monnaie. On le sait, on ne peut pas vraiment l'anticiper, même si en écoutant le discours de Jérôme Powell l'autre jour, on aurait très bien pu être au courant, mais bon, pour ça, il faut être connecté, il faut traduire, etc. Même si je parle anglais, ça reste quand même des mots de vocabulaire financiers en anglais, donc c'est assez compliqué. Donc voilà, c'est pour ceux qui parlent anglais, n'hésitez pas, si vous parlez anglais et que vous pouvez suivre les informations de Jérôme Powell, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. D'ailleurs, la team, si vous voulez me donner un peu de force, s'il vous plaît, le petit pouce bleu en l'air, s'il vous plaît, pour donner de la force à la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour louper aucune vidéo. J'essaierai de faire une vidéo par jour, même si j'ai énormément de travail. Donc voilà, faites-vous plaisir, commentez, partagez à vos amis, lâchez-moi des commentaires, des likes, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force à la chaîne. Et si mon contenu vous plaît, je m'efforcerai d'améliorer mon contenu et de vous partager encore plus de choses, d'accord? Donc, liquidation des maps, on va pas aller voir ça tout de suite, j'ai pas envie de donner un mauvais mood encore plus sur cette vidéo. Là, aujourd'hui, on va aller voir 3 cryptos, d'accord? 3 cryptos IA. Qui sont Fetch.ai, vous connaissez très très bien Fetch.ai, qui était à la base Fetch.ai, Ocean Protocol et Agix, d'accord, SingularityNet pour être plus exact. Fetch.ai, j'en ai jamais eu dans mon portefeuille, moi j'ai acheté de l'Ocean Protocol pendant des années,
j'ai accumulé de l'Ocean Protocol. Voilà, comme un sagouin. J'étais bien content qu'il fusionne. Aujourd'hui, Fetch AI a fait un retracement, un fort retracement. Donc on va voir un peu sur la dernière impulsion. Voilà, hein, zone de Fibonacci. Ouais, on a carrément explosé la zone d'or ici. Donc voilà, là à mon avis, ça va repartir très fort à la hausse pour Fetch. Fetch AI qui est une opportunité, je pense, hein. Si vous regardez un petit peu, voilà, on a eu des plus hauts des ATH aux alentours des 3,50 $. Aujourd'hui, on est à 1,27 $. S'il remonte ici, vous pouvez refaire au moins presque 200% de hausse sur vos investissements. Donc voilà, là on est sur une zone de support, hein. C'est une zone qui est là depuis longtemps sur mon graphique et on est venu mécher pile poil dessus. Donc voilà, pour les plus déterminés, les plus formés, vous auriez racheté ici. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai racheté Fetch AI juste sur la mèche ici. Voilà, maintenant, mon pari est fait. Est-ce que ça va continuer à monter? Je ne le sais pas. Est-ce que ça va continuer à descendre? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, je suis prêt dans les deux éventualités. En deuxième token, qui est, je pense, sous-coté dans l'intelligence artificielle, on parle bel et bien de Render Token avec son partage de calcul GPU. Donc si vous allez sur le site de Render, vous pouvez mettre vos machines, donc votre ordinateur, vous pouvez le mettre à louer pour des gens qui voudraient faire du graphisme, du développement de jeux vidéo ou même du développement d'intelligence artificielle. Vous pouvez mettre votre machine à louer. Si votre machine est louée, si votre puissance de calcul est louée, vous recevez du render token en contrepartie que vous pouvez holder ou revendre, peu importe. Mais voilà, render token qui est un gros projet, qui a lancé son token, c'était très très fair play. Vraiment, hein, ils ont build le projet, ils ont construit le projet avant de lancer le token. Ça veut dire qu'une fois que le site était fait, une fois que tout était déjà prêt, ils ont lancé le token. Ils n'ont pas fait comme la majorité des crypto-monnaies ou des projets qui lancent le token, récoltent des fonds des investisseurs et ensuite développent. Eux, ils se sont développés et ensuite, ils ont décidé de mettre le token en vente et disponible sur les marchés de la crypto-monnaie avec leur site internet, bien entendu, qui est là pour offrir ce service de partage de calcul GPU. Donc voilà, moi les render tokens, je les ai achetés sur la ligne jaune là, hein, je les ai achetés à moins de 1 $. Donc j'ai vraiment fait un super coup, je suis toujours en profit sur ma position. Mais voilà, si vous n'avez pas de render token dans votre portefeuille, je pense aujourd'hui que c'est cadeau. D'accord? Là, vous voyez, il y a une zone d'accumulation, ce qu'on appelle une zone d'accumulation qui est ici. Et on est venu mécher à l'intérieur. Donc là, si vous étiez prêt, si vous avez dégainé, si vous étiez organisé et formé, vous étiez prêt à investir là sur la mèche. Personnellement, j'en ai racheté ici aussi. Et la dernière crypto-monnaie sur l'intelligence artificielle que j'affectionne particulièrement, que je trouve cher quand même encore aujourd'hui, même si pour moi je considère que Tao Bitensor à moins de 500 $, c'est une opportunité. Tao Bitensor a vraiment un très très beau potentiel. Ils sont dans l'intelligence artificielle décentralisée, open source. Allez voir leur site internet, c'est ultra pro, c'est ultra voilà, prometteur, en tout cas je le pense vraiment. L'ATH a été fait aux alentours des 750 $, même si sur Binance c'est monté à 1200, mais ça doit être des bugs ou de la manipulation. Là, on est vraiment sur quelque chose qui se dessine. Regardez, hein, moi je pense que là sur Render, par exemple, regardez, on a ce qu'on appelle un double bottom, hein. D'ailleurs, on va regarder aussi sur le RSI, Relative Force Index, double bottom sur le RSI, double bottom sur le market price. Donc là, si vous n'êtes pas rentré encore sur Tao Bitensor et si vous voulez avoir une pièce ou deux et investir dessus, je pense qu'à ce prix-là, c'est cadeau. Donc voilà, faites vos recherches. Ne misez pas tout sur un seul token. Essayez quand même d'être intelligent dans votre stratégie d'investissement. Et en cadeau, je vais vous en partager une quatrième crypto, quatrième projet qui est lié à l'intelligence artificielle et qui pourrait être le concurrent direct de Tao Bitensor. Donc c'était pas prévu que je vous la présente parce qu'elle est risquée, mais c'est un très très beau projet. Tao Bitensor, lui, est comme le Bitcoin, 21 millions de tokens en Proof of Work. D'accord. Il y a très peu de tokens disponibles sur le réseau en vente. La majorité des tokens Tao sont en stacking. Donc c'est pour ça que le prix monte, parce qu'il n'y en a pas de disponible, hein. Offre et demande, rareté. Donc forcément, le token prend de la valeur. La quatrième crypto que je voulais vous présenter ce soir, c'est Cubic, notre ami Cubic. Et je vous en ai parlé l'autre jour dans mon ancienne vidéo et dans celle d'avant aussi. Je vous en ai parlé en disant, regardez, Cubic nous fait un bull flag.
Et le bull flag là est en train de se confirmer. Vous voyez, il a cassé, il a fait un fake out à la baisse. Il a cassé le bull flag vers le bas et il est en train de réintégrer aussitôt. Donc c'est très très bien. Là pour les plus téméraires, ceux qui ont le plus de courage dans la crypto-monnaie, si vous voulez acheter, c'est maintenant qu'il faut en acheter. Parce que normalement un bull flag comme ça se termine toujours par une cassure vers le haut. Donc là on va voir ce qui va se passer. Il a beaucoup chuté durant ces quelques jours. On va aller voir combien de pourcentage il a perdu. Vous voyez, il a perdu 40%. Donc pour ceux qui ont l'œil vif, si vous aviez racheté dans cette zone-là, bah là vous serez bien. Ici, je pense que c'est toujours une opportunité sur Cubic. Bien entendu, je ne suis pas conseiller en investissement, je vous partage juste mon expérience, ma vision de mes investissements. N'hésitez pas à commenter, à liker et rejoignez mon Instagram s'il vous plaît. Je suis très présent sur Instagram. Allez voir ce que je partage. Dans la bio de mon Instagram, vous avez aussi le canal Telegram gratuit que tout le monde peut accéder. N'hésitez pas à aller voir, à poser vos questions. Et voilà la team, c'était les 4 cryptos pépites sur l'intelligence artificielle. J'espère que ce dossier vous a plu, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et est-ce que je peux améliorer quelque chose. Ciao la team, c'était le Crypto Chef.